Manchester United l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Manchester City. Franchement, on va être très sérieux. Les joueurs de Erik ten Hag sont aujourd'hui revenus à 1 point de Manchester City. La dernière fois, je vous l'ai dit ici, Manchester United joue le titre. Et la vérité, elle est là. Parce que si Manchester City joue le titre, c'est que United aujourd'hui a 1 point de City. Eux aussi, ils jouent le titre. Ils ne sont pas là pour rigoler. Erik ten Hag n'a pas notre temps. Et cette saison, il est en train de nous le montrer. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre la Première Ligue parce qu'encore une fois, Liverpool a perdu. Ce championnat est indécis. Liverpool-Chelsea, c'est le week-end prochain qui va aller en Champions League alors que les deux sont qualifiés en 8e de finale de Champions League. C'est grave. Vous vous rendez compte? Ils ne savent même pas si l'année prochaine ils vont aller en Ligue des Champions, mais ils sont encore là en 8e. Ça arrive de temps en temps, mais à des petits clubs, pas à des grands clubs. Bref, sur OneFootball, vous aurez toutes ces informations-là. L'application est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store et le lien pour la télécharger. Il est là, dans la description. Manchester United l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Manchester City. J'étais là, ici, dans le débrief. Franchement, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de le dire. Manchester United joue le titre. Il y en a peut-être qui ont rigolé, mais moi, j'étais pas là en train de rigoler. J'étais là en train de vous avertir. Avertissement ambulant. Erik ten Hag, je vous l'ai dit en début de saison, il a dit il veut construire. Mais pour construire, tu as besoin d'eau, tu as besoin de ciment, tu as besoin de maçons, tu as besoin d'architectes, tu as besoin de plein de choses, de ressources humaines, etc. À Manchester United, il n'y avait absolument rien. Et là est arrivé Casemiro. Franchement, toute honnêteté, Casemiro, top player, en pleine forme cette saison. Il est sensationnel dans cette équipe de Erik ten Hag là. Et d'un autre côté est parti Cristiano Ronaldo. Et donc, du coup, tu te rends compte que cette équipe-là, comme le dit leur capitaine Bruno Fernandes, ils sont passés d'individualité à un collectif et ça se voit. Manchester United, je vous l'ai dit en début de saison, c'est une équipe qui est dangereuse avec ten Hag. Pourquoi? Parce que dès le début de saison, je voyais quelque chose qui m'inquiétait. Il n'encaissait pas beaucoup de buts. Il n'encaissait pas beaucoup de buts. La défense, c'est important. Je suis d'accord que marquer des buts, tout ça, jouer offensif, blablabla, tout ça, on est d'accord. Mais ne pas encaisser de buts, c'est important. Et Manchester United encaissait trop de buts. Dans le temps, il y avait les Maguire, les Lindelof, tout ça, c'était difficile. Aujourd'hui, tu regardes et tu te rends compte que même si Maguire est de retour de la Coupe du Monde, il est en forme et tout, David De Gea a repris sa forme qu'il avait dans le temps. Cette équipe-là est solide. Ils n'encaissent pas. Ils jouent face à Manchester City aujourd'hui. Ils prennent un but. Certes, de la part de Jack Grealish, c'est étonnant, c'est surprenant, tu ne t'y attends pas. Jack Grealish, out of nowhere, ça fait 2 matchs, il sort du banc, il est clutch, il est pertinent, il vient, il claque sa tête, il marque un but. Mais derrière, United, si tu regardes bien, durant tout le match, il semble être en contrôle. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu joues City et tu t'attends à ce que City, ils aient la possession et qu'ils acculent Manchester United. City, aujourd'hui, ils ont la possession, ils jouent une mi-temps. Est-ce qu'ils ont un tir, je dis bien, cadré? Soyons très très sérieux. Haaland, il est sur le terrain, c'est un top player, nous tous on le sait, il est extrêmement dangereux. Mais aujourd'hui, si tu regardes bien, Varane a été très bon au marquage sur Haaland. Au-delà de cela, l'addition de Fred au milieu de terrain, mais ça a fatigué Kevin De Bruyne. Fred a fait du man-to-man marquage, franchement, homme à homme, il était sur Kevin De Bruyne, il ne l'a pas lâché. Ça m'a rappelé, je dis, quand Mourinho avait fait jouer, comment il s'appelle notre ami là, Herrera sur Eden Hazard. Les gars qui connaissent bien la Première Ligue, ils se rappelleront de ce match-là. C'est-à-dire que Fred, aujourd'hui, il a suivi Kevin De Bruyne à gauche et à droite. Il l'a fatigué. Casemiro, à lui tout seul, on sait qu'il peut couvrir. Mais aujourd'hui, vu qu'il avait Fred à côté de lui, il était beaucoup plus libre pour lui aussi aller fatiguer les autres, dont Bernardo Silva. Donc du coup, tu as un Manchester City qui joue aujourd'hui face à Manchester United et Erik ten Hag a réussi à mettre en place un plan défensif très solide. Malacia ne monte pas beaucoup, Bissaka ne monte pas beaucoup. Bruno Fernandes a l'activité qu'il faut pour essayer de couvrir. Christian Eriksen est très intelligent, très bien positionné constamment, surtout à la sortie de balle. Il est là pour les interceptions, il est dangereux et quand il sort le ballon, vous-même vous avez vu le danger qu'il peut créer. Donc du coup, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, franchement, je suis d'accord sur le fait que Rashford était hors jeu, je vais revenir là-dessus, mais ça ne change rien sur le fait que ten Hag, c'était le chauvisco. C'était le classico entre les deux chauves. Franchement, on va être très sérieux. Sincèrement, quoi. Et aujourd'hui, le vrai Pep, c'était ten Hag. Et puis Pep, c'était le coach du Qatar. Pep s'est fait taper tactiquement. Il s'est fait taper tactiquement. Manchester United s'est géré. Ils ont été très bons. Bravo Erik ten Hag.
S'il y a une chose que je peux accorder aux supporters de Manchester City, c'est que je suis d'accord avec eux. À mon humble avis, Rashford, il est hors jeu. Il est hors jeu. Il n'y a pas d'intention, machin. Faut pas nous fatiguer, franchement. Vous êtes des avocats? Vous êtes des avocats? Je vois les gars être là, ouais, non, il y a des intentions, machin, les intentions, les je sais pas quoi, etc. Rashford, il a escorté le ballon. C'est ça qui est la vérité. Il a escorté le ballon. Je m'en fous de l'intention. La vérité, elle est là. Marcus Rashford, sincèrement, Obama du Worcestershire, en ce moment, il est au top de sa forme. Il est au top de sa forme. Yes, he can. On va être très très sérieux parce que Obama, chaque match, il est là en train de claquer des buts. Rashford est au top de sa forme. Il continue, je dis bien, socialement à aider sa communauté parce que Rashford, c'est un homme extraordinaire. Et sur le terrain, enfin, il aide son équipe, franchement. Il est en train de s'aider lui-même. Mais aujourd'hui, il était hors jeu. Il était hors jeu. Faut pas nous fatiguer. Rashford est hors jeu. Ok, Bruno Fernandes arrive, mais Akanji ne peut pas aller au ballon. Pourquoi? Parce qu'il y a Rashford devant lui. Akanji, lui, il s'en fout que Rashford soit hors jeu, l'arbitre de touche et tout. Il joue le sifflet. Il n'entend pas de sifflet. Il court vers le ballon, mais il y a un joueur qui est devant lui. Il ne peut pas le toucher. Donc, à un moment donné, sincèrement, soyons très, très sérieux. Je ne sais pas si vous êtes des géomètres, je dis bien, ou des scientifiques de l'espace, mais venir me dire que vous pouvez prédire que Bruno Fernandes serait arrivé sur le ballon avant Akanji, j'en suis pas convaincu. Si Rashford, dans cet espace-là, il n'existe pas. Je suis désolé. Il est hors jeu. Il a escorté le ballon. Franchement, mais donc ça, c'est trop facile. Donc aujourd'hui, moi, je vais prendre un joueur. Je vais le mettre hors jeu. À chaque fois qu'on fait une passe en profondeur. Le boy, il attend. Dès que la passe est en profondeur, lui, il est hors jeu, il s'en fout. Il court, mais il court vers le ballon et il protège le ballon. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne prendre le ballon. Après, on va me dire non, il n'a pas joué le ballon parce qu'il est allé, mais il n'a pas touché le ballon. C'est quoi ça? Faut arrêter sincèrement. Aujourd'hui, Manchester United n'a absolument pas volé sa victoire. C'est une victoire qui est largement méritée. Mais d'un autre côté, il y a des choses que je pense qu'il faut accepter. Je pense que l'arbitre, il s'est trompé. Il ne peut pas aller à la VAR en plus parce que la VAR, c'est compliqué, les situations, machin. Là, peut-être que les avocats pourront venir nous expliquer pourquoi il ne peut pas aller à la VAR. Mais apparemment, il ne peut pas aller à la VAR. Donc, il est obligé de prendre une décision arbitrale directe sur le terrain. Et à mon humble avis, il ne prend pas la bonne. Haaland a été muet pendant tout le match, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, il a galéré. Maintenant, le problème avec Haaland, c'est qu'il marque tellement de buts que quand il galère dans les grands matchs, directement, on va le traiter de tocard. Haaland, t'es un tocard là. Alors qu'en réalité, il faut le laisser tranquille. Laissez l'enfant tranquille. Aujourd'hui, c'est son équipe qui a galéré. Et au lieu de blâmer Haaland, celui qu'il faut blâmer, c'est Pep Guardiola, celui qui met des fraises dans les chips. Parce que Guardiola, moi je vous l'ai dit ici plusieurs fois, c'est un grand coach. Il est intouchable, mais il nous fatigue. Comment est-ce que Manchester City joue face à Manchester United pendant près de 90 minutes, il fait un seul changement. Tu me diras que c'est le changement gagnant, que Jack Grealish est venu, il a marqué et tout. Je suis d'accord, c'est vrai. Grealish a fait un miracle. Ça fait 2 matchs d'affilée, la dernière fois Chelsea, etc. Il fait des miracles, on est d'accord, mais et les autres sur le banc? Tu as le boy Alvarez, tu joues face à une équipe de Manchester United qui a Haaland dans la poche presque. Il ne touche pas beaucoup de ballons. En première mi-temps, il est en train de galérer, mais prends un boy qui est capable de dézonner comme Alvarez, prends un boy qui est capable de redescendre un peu plus bas, combiné pour venir, parce que Alvarez, il est sur le terrain. Le boy Fred qui prend Kevin De Bruyne, si tu rajoutes un Alvarez qui va venir dans sa zone, le fatiguer un tout petit peu, à un moment donné, il va plus savoir où est-ce qu'il va aller et peut-être il y a un espace qui va se créer parce qu'on sait la qualité des boys. On sait comment les KDB, tout ça, ils sont très très forts. Mais aujourd'hui, ils étaient muselés, ils n'avaient pas le soutien qu'il fallait. Le football de Manchester City a été, à mon humble avis, stéréotypé. Les latéraux n'ont pas pu aider. Donc aujourd'hui, soyons très très sérieux. Guardiola, il attend quoi? Encore une fois, un autre match où il fait un changement. Quelle que soit l'issue du match, il s'en fout. Et à la fin, il va venir ouvrir en disant c'était ça ma tactique. Mais on s'en fout de ta tactique en fait. Mais ajuste ta tactique à un moment donné en plein milieu du match. C'est ce qu'a fait l'autre, comment il s'appelle, notre ami Ten Hag. Il ajuste sa tactique au cours du match, etc. Il essaie de... Tac, tac, tu sors le boy, tu fais rentrer Garnacho, hop, il amène cette vivacité-là et tout. Je ne sais pas, tente quelque chose. Tu as des joueurs intéressants sur le banc. Il ne le fait pas. Il reste avec le même 11. Tu as Gundogan. Bernardo Silva est en train de galérer. Tu as Alvarez. Haaland est en train de galérer. Tu as plein de joueurs intéressants. Il fait rentrer personne. Pep Guardiola, je vous l'ai dit, il met des fraises dans des chips, des kiwis dans des bolognaises. Je dis Pep Guardiola, il fait du n'importe quoi. Il veut nous faire croire que ça, c'est du football culinaire, machin, moléculaire. Il n'y a rien du tout, sincèrement. C'est un tocard lunaire. Non, il m'a énervé. Non, c'est un grand coach, mais il m'énerve des fois, quoi, Pep. Mais il est là en train de frapper son pied, de faire des je sais pas quoi. On dirait qu'il est en train de danser sur, je ne sais pas, Kofi Olomide. Mais gère-toi, Pep. Ah, en tout cas, City a perdu.
Et en plus, en fin de match, il est fâché. Il est fâché, oui, je suis d'accord par rapport à Rashford. Après, il dit qu'il s'en fout du championnat, il s'en fout de la Cup, je pense, hein, environ. C'est ce qu'il a dit. Dans tous les cas, ils l'ont beaucoup gagné. Donc, on va voir, on va voir. Mais là, le championnat est, à mon humble avis, très compliqué. Manchester United reste la seule équipe à avoir battu pour le moment Arsenal en championnat cette saison. Dans 2 journées, on joue Manchester United. J'ai hâte de voir ce match-là. D'un autre côté, Liverpool a joué aujourd'hui face à Brighton. Ils se sont fait taper. Liverpool s'est fait taper. Liverpool, c'est des tocards. Prochain match de Liverpool, c'est face à Chelsea. Franchement, c'est le tocarico, c'est le galérico, c'est le nulico. Appelez ça comme vous voulez, franchement. Je te dis, ça va même pas être un match de football, ce sera un match de Quidditch. Ce sera un match de Quidditch entre Graham Potter et puis Jürgen Klopp. Regarde-moi ça, Jürgen. Mais Jürgen, il a changé. Jürgen, ces dernières années, s'il n'est pas premier, il est deuxième. Au pire des cas, il est troisième. Parce que, ouais, il y a le Covid, machin, les gars sont fatigués, etc. et tout. Il y a des blessés, Van Dijk, tout ça. Mais Jürgen, là, il se bat. Mais la Ligue des Champions commence à devenir loin. C'est trop loin là, c'est pas possible. Je suis choqué de cette performance de Liverpool là. Ok, De Zerbi, il est fort. Ok, De Zerbi, il travaille bien. Mais il n'y a pas un monde où De Zerbi, il vient foutre le bazar comme il l'a fait aujourd'hui sans Trossard. Il n'y a même pas Trossard. Il n'y a même pas Trossard. Liverpool, ils sont là, ils sont en train de jouer comme des froussards. Je ne les comprends pas, franchement. Je ne les comprends pas. Une performance de tocard. 3-0. 3-0. Liverpool s'est fait dominer de A à Z. Ils n'ont pas la possession, ils ne se créent pas de tir, ils s'en sortent pas. 4 défaites lors de leurs 8 derniers matchs de Première Ligue. On peut être sérieux, franchement, Liverpool, c'est devenu Liverpool. Et ça, c'est vrai, ils sont en train de couler réellement. Et tout est parti depuis cet été. Le mercato n'a pas été bon. Il y a eu des postes qu'ils auraient dû combler, ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué à croire en certains joueurs, c'est normal, parce qu'ils arrivent en fin de contrat, parce que ces joueurs-là, peut-être qu'il fallait leur donner une deuxième chance et tout. Et parmi ces joueurs-là, j'ai envie de nommer Oxlade-Chamberlain. Aujourd'hui, il est sur le terrain. Il n'est pas bon, il n'est pas tranchant. Il n'est pas dangereux, il n'a pas la vision de jeu qu'il faut, il n'a pas l'explosivité qu'il faut. Liverpool, c'était le rock'n'roll football. Je dis bien, c'était le rock'n'roll football. Aujourd'hui, c'est même pas de la musique classique, sincèrement, toute honnêteté. Je ne sais pas c'est quel genre de musique qu'ils sont en train de faire là-bas. C'est du n'importe quoi, c'est brouillon. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que ce qui faisait la force de Liverpool ne l'est plus. Sadio Mané est parti. C'est compliqué, c'est très compliqué. Mohamed Salah est un excellent joueur de football, ça nous tous on le sait. Mais aujourd'hui, il semble être perdu. Il ne fait pas une mauvaise saison, il fait une saison à la hauteur de ce qu'il aurait dû faire quand il était arrivé, si c'était normal. Mais quand il est arrivé, il n'a pas fait des choses normales, il a fait des choses extraordinaires. Dès qu'il est arrivé, il a battu tous les records. Il a mis plus de 30 buts saison et tout. Aujourd'hui, il est dans des statistiques qui sont normales pour une équipe qui ne se gère pas. Et derrière, tu te dis l'intensité, la hargne de Sadio, le pressing de Sadio, le fait qu'il ne se blessait pas beaucoup aussi, même s'il s'est blessé avec le Bayern et tout, peut-être que ça a manqué, son leadership, peut-être que ça manque. Darwin Nunez, c'est pas un mauvais joueur. Aujourd'hui, il n'est pas là, ça se voit. C'est plutôt un bon joueur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand il n'est pas là, ça se voit. Darwin Nunez, c'est plus de 5 tirs par match depuis le début de la saison en moyenne. Plus que n'importe qui en Première Ligue, si je ne me trompe pas, franchement. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. Les statistiques du boy sont avec lui. Maintenant, la finition, elle est peut-être un tout petit peu compliquée. C'est vrai. Il rate beaucoup. C'est vrai. Mais au moins, s'il était là aujourd'hui, peut-être que dans ce match-là, face à Brighton, en première mi-temps, ils auraient un tir. Liverpool, ils sont là, ils galèrent, il n'y a rien. C'est difficile. Gakpo essaie de trouver ça là, il ne se trouve pas. Ou il se trouve, mais c'est compliqué. Gakpo est un excellent attaquant de soutien, franchement. Mais le mettre en neuf, Salah finalement le mettre en neuf, Oxlade il est à côté, il est impertinent. Tu as ton milieu de terrain type, tous les trois sont hors de leur match. Henderson hors de son match, il prend un carton jaune très très tôt, donc après il est obligé de lever le pied. Thiago Alcantara, c'est compliqué aujourd'hui pour lui aussi, même si on sait que c'est un excellent joueur de football, franchement. Et Fabinho aussi, donc après même quand tu fais rentrer les jeunes, c'est difficile. Tu vas aller où? Klopp, il a l'air perdu. Liverpool a l'air perdu, sincèrement. Jürgen Klopp ne semble pas vouloir se renouveler et je ne le comprends pas. Trent Alexander-Arnold, aujourd'hui, si tu regardes bien, Mitoma, dans tous les cas de figure, il est seul sur le côté, il fait ce qu'il veut. Il est tout seul. Mitoma, constamment tout seul. Sous les marches, constamment tout seul. T'as des gars qui sont très offensifs. T'as un Trent, quand il monte, il devient dangereux et tout. Mais s'il te plaît, fais-le jouer au milieu de terrain peut-être. Change ton dispositif tactique, je ne sais pas, tente quelque chose. Mais ce 4-3-3 de Liverpool-là, qui avait un cœur, un milieu de terrain, mais explosif, contre-pressing, les gars te fatigués, tout ça, mais c'est aller où? Là, ils sont gentils maintenant. Tu joues Liverpool, tu n'as même plus peur. Tu vas même chez eux à Anfield, franchement, je pense que tu n'as plus peur.
Alors qu'il n'y a même pas, durant les 4 dernières années, les 5 dernières années de Jürgen Klopp, franchement, à chaque fois que tu jouais Liverpool, tu étais en sueur. Aujourd'hui, tu n'as plus peur. Qu'est-ce qui se passe? Ils semblent avoir perdu leur âme. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense que même Klopp, il ne sait pas comment l'expliquer. La preuve, en fin de match, il va voir les supporters, il s'excuse. Parce que lui-même, il ne comprend pas, il le dit. Il dit qu'il n'avait pas envisagé cela. Ok, Brighton, comme je dis, ils sont forts et tout, ils jouent bien, mais que Brighton marche sur Liverpool de la manière à laquelle ils l'ont fait aujourd'hui, à mon humble avis, c'est grave. Les Reds ont le Real Madrid à jouer. Certes, le Real, ils sont en galère en ce moment, mais le Real en championnat, ils sont toujours là. Ils sont toujours chauds et ça reste le Real en Ligue des Champions. Liverpool aussi, c'est une équipe en Ligue des Champions, ça, il ne faut pas l'enlever quand même. Ils en ont gagné 5, 6, je ne me rappelle même plus. Le Real, c'est 14. Attention. Ça risque d'être très compliqué. Un match où je sens que voilà, deux équipes qui vont essayer d'aller chercher de la confiance dans ce match-là. J'ai hâte que ça arrive dans un mois, mais pour le moment, Liverpool, ça ne va pas. En attendant le retour de Jota, de Luis Diaz, de Darwin Nunez, un enchaînement de matchs, je dis bien, de la part de Fabinho, de Henderson, de Thiago Alcantara, ensemble, sans blessure. Je ne sais pas, un électrochoc mental, il faut quelque chose, mais... Désolé les fans de Liverpool. Autant Liverpool-Chelsea la semaine prochaine, c'est El Toca Rico, comme j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, un match de Quidditch et tout. Autant j'ai envie d'avoir une pensée pour Frank Lampard qui est à Everton et qui va peut-être se faire virer parce que là, c'est la galère. Ils ont encore perdu à domicile, il n'y a rien qui va à Everton, ils vont peut-être aller en deuxième division. Pour le moment, en tout cas, c'est mal parti. Et j'aimerais juste en profiter pour dire à tout le monde, parce qu'il y en a peut-être, ils le savent, mais moi, ça fait longtemps que je le dis. Le meilleur tireur de coup franc au monde s'appelle James Ward-Prowse. Il est à 2 coups francs de record de Beckham déjà en première ligue. Mais c'est que Ward-Prowse est trop fort. Ward-Prowse, il pose le ballon, il claque le ballon. Il pose le ballon, il claque le ballon. Mais Ward-Prowse, même ses corners sont dangereux. Tout coup de pied arrêté frappé par James Ward-Prowse. C'est un coup de pied, je dis bien, dangereux. Franchement, les amateurs de première ligue, ceux qui savent très bien, qui connaissent très bien ce championnat, ils ne me laisseront pas mentir. Le capitaine de Southampton, là, Ward-Prowse, ça fait longtemps que je le dis. Je pense que je l'ai dit ici il y a 2-3 ans. J'avais dit ça, j'ai dit Ward-Prowse. J'avais dit Ward-Prowse, il est plus fort que Messi. Je me rappelle, on m'avait insulté dans les commentaires. J'ai dit en termes de coups francs, mais il y en a peu qui peuvent s'asseoir aujourd'hui à la table de Ward-Prowse. Hein. En tout cas. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.